l'époque, à travers notamment ses premiers pas avec la revue de Five Steel, mais aussi le blog Mec à l'ancienne. Puis Rachid Santaki rédige sa première publication autobiographique, La petite cité dans la prairie, en 2008. Fort du succès de ce premier ouvrage, Rachid se met à l'écriture de romans. Son premier sera donc Les anges s'habillent en Kaira, en 2011, en cours d'adaptation pour le cinéma, je crois. Et puis enchaîne avec un second roman l'année suivante, donc des chiffres et des litres. Et il récidive tout à fait récemment, le 6 mars, avec donc Flic ou Kaira. Voilà pour la présentation de nos invités, deux talents, deux talentueux auteurs. Eh bien, ils vont nous dire un peu comment ils se sont projetés dans ce parcours, comment ils ont commencé et comment aujourd'hui ils font partie de ce que nous on a considéré avant leur plus comme la nouvelle littérature. Faiza. Bonsoir à tous. En ce qui me concerne, d'abord merci la scène pour la présentation et merci de m'accueillir. En fait, moi j'ai commencé en tant que auteur de scénarii, de courts-métrages, parce que j'ai commencé en fréquentant une association de quartier. Donc j'ai grandi au Courtilière à Pantin et j'ai fréquenté des ateliers d'écriture qui ont été animés pendant quelques années par un professeur de français du collège où j'étais élève. Il animait ses ateliers en dehors des murs du collège. Voilà. Et donc pendant 5 ou 6 ans, j'ai fréquenté ces ateliers et j'ai commencé en écrivant un petit scénario, réalisant des petits films, vidéos, etc. Et c'est là que j'ai été repérée par ce prof de français. Voilà. À côté de ça, moi j'ai toujours aimé écrire, donc pour moi c'était vraiment une forme d'expression. Même si c'est un peu cliché de dire ça, mais je me souviens avoir toujours écrit et que ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie. Voilà, donc lui m'a repéré, j'étais en train d'écrire ce texte sur des feuilles de classeur avec un stylo plume, que j'avais intitulé Kiff Kiff demain, et c'était presque mot pour mot les 30 premières pages du roman tel qu'il a été publié. Et donc il m'a proposé d'emmener ce texte que j'étais en train d'écrire pour le faire lire à quelqu'un. Et voilà, et donc la personne à qui il l'a fait lire, c'était l'éditrice qui m'a contacté une semaine après pour me proposer de terminer le roman et de signer un contrat avec elle. Voilà. Donc j'avais 17 ans à cette période-là. Donc j'ai juste dit d'accord, comme si tout était normal, et j'ai fini mon livre. Voilà, il a été publié donc l'année suivante. Et voilà, et de là c'était vraiment une énorme surprise pour tout le monde, que ce soit pour l'éditrice, pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, parce que personne ne s'attendait à ce que ça fonctionne. Moi, juste que le fait d'avoir mon nom sur la tranche d'un livre et de pouvoir le mettre dans la bibliothèque, j'étais déjà ravie. Donc voilà, et je me rappelle que l'éditrice m'avait dit d'ailleurs, tu sais Faiza, faut pas que tu sois trop, faut pas que tu t'emballes trop si jamais ça sort, et que tu fais 1000 ou 2000 exemplaires, ce sera déjà beaucoup. Et moi, quand elle m'a dit 1000 ou 2000, déjà c'était un truc de ouf dans ma tête, je me disais c'est déjà énorme. Donc voilà, après on a eu un article dans le Nouvel Observateur à la sortie du roman qui a déclenché vraiment tout le reste en fait. Donc voilà, pour le parcours. Je vais passer la parole à Rachid. Donc bonsoir, merci également à Bourget Plus et à l'équipe du Petit Bain pour l'accueil. Donc pour le parcours, j'avais aussi un classeur dossier de fou, non je rigole. Non, j'ai eu un magazine gratuit, mais qu'on a, quand je dis on était 3 personnes à monter ça, qu'on a monté avec des ficelles, et du coup je faisais pas mal d'articles liés à la culture hip-hop, au rap. Après on s'est élargi, je faisais des portraits aussi de sportifs, et du coup c'est ce qui m'a familiarisé avec l'écriture. Après ce qui m'a donné vraiment envie d'écrire, c'est que j'avais une rubrique qui s'appelait Mec à l'ancienne. Donc je ressortais tous les dossiers de manière assez ironique de mon adolescence. Donc c'était la grosse coupe de cheveux, le Challenger, le Nutella Mito. Nous c'était pas, je sais plus, Jamel Debbouze, je crois qu'il faisait un truc avec, je sais plus, il avait fait un gag là-dessus. Nous c'était, ah ouais, genre c'était le Nutella ou je sais plus quoi. Nous c'était du beurre avec du sucre et l'espèce de cacao. Donc sur une double page j'avais une rubrique comme ça, et j'avais pas mal de bons retours. Du coup, j'avais tous les nostalgiques qui me faisaient un retour, et je me suis dit, bah, ce serait marrant de pousser le délire, mais sous un autre format. Et c'est comme ça qu'est né un récit, La petite cité dans la prairie, qui n'avait pas vocation, qui ne devait pas être édité, qui était plus quelque chose de personnel, parce que j'avais gagné des prix et tout. Et je me disais, ce serait bien d'avoir un album photo, sous forme de mots, de pas mal de choses. Puis finalement, ça a été édité. J'ai découvert le milieu de l'édition et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire. Connaissant le street marketing, ayant un peu de réseau,
Et donc à cette époque, j'avais vu des séries genre Engrenage, Braco, et je voyais, il y avait aussi un prophète, je l'avais pas vu mais j'en ai entendu parler. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ma série. Mais à défaut de budget, ben, je suis parti sur l'histoire d'un voleur à la ruse, opposé à un flic ripou. Donc voilà un peu comment est née l'idée des Anges à Biancaira. J'avais rencontré à l'époque de La Petite Cité dans la Prairie l'éditeur Hector qui lui c'était la maison Moisson Rouge, qui m'a accompagné en fait, qui m'avait donné des petits tuyaux sur La Petite Cité. J'avais trouvé super sympa et du coup quand je suis parti sur l'idée, ben, lui m'a suivi. Ce qui était drôle en fait, c'est que je suis quelqu'un de... Je sais pas si c'est parce que je suis hyper actif ou je suis un peu en bout dans ma tête, mais pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un, quand je fais de l'affichage, je kiffe et je sais pas, je vais jusqu'au bout quand je commence quelque chose. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai envoyé un premier jet, et je lui ai dit ouais c'est bon, il m'a dit ah, non, et au départ un éditeur, je sais pas pour toi, tu me diras si tu me corriges, quand j'ai envoyé la première version, je voulais avoir une idée combien de temps je vais devoir travailler. Il me disait ah je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il me disait je sais pas. Et du coup ça m'a énervé, mais pas énervé contre lui, énervé à travailler. Donc j'ai envoyé une 2e version, 3e version, 4e version, mais en un laps de temps pas forcément long. Je sais pas, peut-être 6 mois, 7 mois. Et du coup le truc il a commencé à prendre forme. Donc Les Anges est sorti. Pareil, j'ai utilisé la technique d'affichage, du coup j'ai eu pas mal de retours médias, France Info, 20 minutes, enfin, j'ai eu voilà, une très bonne retombée, puis je me suis dit qu'il fallait absolument être régulier, donc j'ai écrit Déchiffrer des litres et Flic ou Caïra dans la foulée, et à chaque titre, mon écriture a évolué et ça devient quelque chose d'automatique et avec une méthodologie. C'est limite un peu comme si tu joues en division d'honneur et que tu maîtrises le truc et que tu t'entraînes pour jouer en Ligue 2 puis en Ligue 1. Donc voilà, l'écriture, j'ai vraiment essayé de professionnaliser ça. Donc il y a l'aspect écriture, contenu, et quand je sors de l'aspect contenu, bah, il y a le côté très marketing. À chaque fois, je réfléchis. Sur le premier bouquin, on avait fait un buzz avec Facebook, c'était pas la même interface qu'aujourd'hui. Sur Les Anges, c'était l'affichage qui était assez percutant. Et au fur et à mesure, sur des chiffres, j'ai demandé à Mike Taylor, qui est un rappeur, qui est assez explosé, de faire un morceau qu'on a clippé par un réalisateur. Donc voilà, il n'y a pas que le livre en fait, il y a le livre, l'histoire, mais il y a plein de choses, il y a des idées autour du bouquin.